Et recoucou tout le monde, changement de stand, maintenant je suis au stand de Orcam. Alors Orcam, vous avez sûrement dû voir des pubs, en entendre parler. Et ben rien de mieux que d'en parler directement avec un des responsables. Je vous présente Andrea de Orcam. Salut Andrea. Bonjour à tous. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement ce qu'est Orcam? Bien sûr, Orcam, c'est une société qui crée des solutions pour les personnes en situation de handicap visuel. On crée des caméras qui vont diffuser de l'information. Le but de nos caméras, c'est d'être super portables. On fait des outils qui sont très légers et très portables pour pouvoir se déplacer et avoir accès partout à de l'information. En termes d'information, ce dont on va avoir accès, ça va être principalement du texte avec des mini-machines à lire qui font OCR. Par exemple, là, je vais avoir l'Orcam Maya, une mini-caméra qu'on a fixée directement sur une paire de lunettes. Cette caméra, elle va prendre en photo du texte. Par exemple, là, j'ai un petit bouquin. Je vais venir prendre en photo le texte qui est dessus. Voilà, d'un geste simple. Et derrière, elle va commencer à lire le texte qui est sur la page. Hop. Je l'arrête avec des gestes. Donc c'est une caméra intuitive qui va réagir à des gestes, qui va réagir également automatiquement en voyant du texte et qui va me permettre d'avoir accès à cette info. Je vais pouvoir reconnaître également des visages, des couleurs, des produits, des billets de banque, l'heure et la date, voilà. Plein d'informations dans une mini caméra totalement déconnectée. Et à côté de... Question très bête, mais est-ce que les verres, on peut les remplacer? Si par exemple on veut que ce soit des lunettes de soleil pour des personnes non-voyantes qui ne veulent pas montrer leurs yeux. 99% des montures, on va pouvoir adapter notre petit aimant sur la branche. On va pouvoir adapter notre aimant sur à peu près toutes les paires de lunettes et on mettra le petit Orcam Maya directement sur la paire de lunettes de l'utilisateur. Voilà, donc on choisit vraiment la paire de lunettes qu'on veut. Exactement. Ça c'est important parce que certains ont des lunettes encore un peu de vue. Bien et sûr. peuvent avoir des lunettes de vue. Donc ça, je pensais que c'était que les lunettes directement les vôtres. Non, n'importe lesquelles. Et donc je crois qu'il y a un deuxième produit, un stylo il me semble. On a un deuxième outil. Alors le premier était plutôt, l'Orcam Maya, il était plutôt pour les personnes qui ont un trouble de la vision assez important, voire des personnes non-voyantes. Le second produit, il est pour des personnes qui vont avoir des troubles à la lecture, des difficultés visuelles, des fatigues visuelles, une DML naissante par exemple, mais qui ont la possibilité de savoir viser, de savoir pointer. Ça s'appelle l'Orcam Read. C'est un gros stylo, globalement, ça fait la taille d'un stabilo. C'est très simple d'utilisation. J'ai un bouton d'action. Je vais prendre n'importe quel texte que je dois lire. Donc là, par exemple, toujours mon livre. Je vais appuyer sur le bouton d'action. Ça va me faire apparaître un laser qui me permet de sélectionner la zone de texte. Et dès que je vais relâcher, ça prend en photo le texte. Une fois par jour au moins, tous venaient voir ce qu'il était en train de dessiner. Et même les Tu peux le poules et mettre sur une canards enceinte, qui si j'ai bien compris. Exactement. Alors là, en effet, le son il est sorti de l'enceinte. Ça aurait pu être la même chose pour l'Orcam Maya. On peut le mettre en Bluetooth sur une enceinte, sur des écouteurs Bluetooth. On peut voilà, diffuser le son comme on le veut. Donc voilà, globalement, une machine à lire de poche. Il faut pouvoir pointer. J'ai des non-voyants qui l'utilisent, mais on conseille quand même d'avoir une vision résiduelle suffisante pour pouvoir cadrer avec le petit laser. Et je vais pouvoir lire un livre, un magazine, un journal. Je vais pouvoir lire le nom d'une rue, le nom d'une station de train. Ça fonctionne également de loin. Le Maya également. Ça fonctionne sur tout le texte dactylographie, pas le manuscrit. De près, livres, magazines, journaux. Et de loin, nom de rue, nom de station par exemple. D'accord, ok. Bah, c'est hyper intéressant. Alors évidemment, la question, le prix. Le prix pour les dispositifs, on va être sur l'Orcam Maya. En ce moment, il y a une petite promotion jusqu'au 30 juin chez nos partenaires revendeurs. On va être entre 2990. On a un peu de temps devant C'est vrai, ça. on a encore un petit peu de temps. On va être entre 2990 et 3990 en fonction des fonctionnalités qu'on va avoir à l'intérieur. Et pour l'Orcam Read, on est actuellement à 1899 € pour l'utilisateur. D'accord. Alors, je vois qu'il y a plein de petits trucs qui clignotent ou qui s'allument sur ton Orcam Read. C'est pour nous dire quoi? Alors on a juste 4 petites LED qui viennent donner la batterie. 25% C'est la par batterie. LED. Voilà, D'accord, ok, exactement. c'est pour la batterie. Et sur le Maya, Parce que je me disais juste un c'est pour petit témoin reconnaître, de- savoir quelque chose. Non, c'est juste pour savoir Non. pour la batterie. Donc, ok. Exactement. Et si on est non-voyant, ça nous le dit que la batterie est... Oui. Ou ça tombe d'un coup Il part- non, il part non, tout parce qu'il y a le des fois temps. des super accessoires et vite d'un coup ça oui. tombe en rade en... C'est vrai. Non, celui-ci, dès qu'on va se brancher, alors je vais le faire écouter à toi du coup, dès que je vais me brancher. Alors la batterie est chargée à 77%, voilà, elle me l'a dit. Je confirme. Bah, très intéressant, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Merci. Et juste une petite question, j'avais déjà essayé le Orcam Read mais il y a 2 ans, un truc comme ça. Et à l'époque j'avais trouvé que à mettre en route il était un peu long.
un peu lent. Ça D'accord. s'est amélioré depuis? Oui, on a amélioré. Alors c'est un appareil qui est totalement déconnecté, c'est ce que je vous ai dit, mais on peut le connecter quand même à Internet pour une seule chose, faire des mises à jour. Et grâce aux dernières mises à jour, on a réussi à diminuer accélérer, le temps. Voilà. parce que je me dis, moi on me l'a montré en allant au restaurant avec un... ça m'a marqué, hein, j'avoue, ça m'a marqué. Au restaurant, on n'a pas eu à me lire le texte, en fait le menu a été lu par la machine, mais j'avais trouvé très lent mais c'était il y a, Oui. je te dis, 1 an, 2 ans, un truc comme ça, donc On fait le maximum, c'est un petit ordinateur, hein, donc il faut un petit temps de démarrage, mais on fait le maximum pour accélérer à chaque fois le délai de mise en route de l'appareil. Et là, il a été bien réduit par rapport à la dernière fois. Là, ça met une vingtaine de secondes. Oui, alors oui, donc c'était bien une bonne minute facile à l'époque. D'accord. Ah bah, et en plus, j'ai même des réponses à mes propres questions. C'est intéressant. Hein. Eh bien, merci à toi, Andrea. Avec grand Merci plaisir, merci à beaucoup. toi également. Et puis, on va continuer un petit tour des stands. Allez, c'est parti.